Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le jeudi 1er décembre. Il est 7 heures du matin et je suis en train de préparer ma valise pour partir à Paris pour la Icône. Avec beaucoup de bouleversements, avec toutes ces grèves annoncées par la SNCF et donc avec beaucoup de trains supprimés. Après de multiples aventures pour retrouver un autre train, enfin autre chose. Je devais partir que vendredi matin, donc du coup je pars jeudi à midi. Voilà, heureusement que j'ai la possibilité de pouvoir faire comme ça. Je pars à midi et demi de la gare de Dax et je m'en vais à La Roche-sur-Yon, vers chez Nanounette, qui m'héberge pour la nuit, puisqu'elle aussi a eu son train annulé, puisque c'est avec elle que je devais aller à la Icône. Et on partira en voiture, il y a 4 heures de route de chez elle à Paris, vendredi matin. Voilà pour les aventures. Et bien sûr, qu'est-ce que je suis en train de faire à 7 heures du matin? Donc ça fait un petit moment que je suis levée. Je suis en train de rassembler mes affaires, puisque hier soir, j'ai eu tout le temps de faire ma valise. Mais non! Donc je fais ma valise maintenant, je vous montre. Elle se trouve bien vide, la dame. Hein. Oui. Bah écoutez. Donc là, je suis en train de vite... je vais la remplir vite, parce que vous avez vu qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Donc je vais la remplir. J'ai fini mon sac à dos où je dois mettre tout ce qui est les batteries, les dédicaces, les entrées de la Icône, mes billets de train, etc. Enfin, toute la paperasse. Et ce qui va me tenir compagnie dans le train aussi, ma liseuse, mes écouteurs, enfin voilà, parce que j'ai 5 heures de train pour aller à La Roche-sur-Yon, avec une correspondance à Bordeaux. Et ensuite, je vais aller vite fait à la douche et partir bosser quand même un petit peu avant de partir à Paris. Enfin, non, pas à Paris d'abord. Oh non, une escale. J'ai conservé mon billet de retour de dimanche. Ce sera la surprise s'il est annulé ou pas. Voilà, donc c'est vraiment des péripéties. Voilà. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que ça m'énerve tellement. Je pense pas que j'ai eu une fois un aller-retour normal avec la SNCF. En sachant que ça fait, on va dire que je suis montée à peu près minimum une fois par an, à Paris pour un salon divers et variés ou autre. Voilà. Donc c'est épuisant. J'ai pas eu un trajet, je crois que j'ai eu un trajet de correct. Sinon, il y a toujours eu quelque chose. Voilà. Bon. Non, j'ai dit que j'épiloguais pas, ça suffit. Donc Raymond est dans son petit coin, je vais vous le montrer aussi. Hein? Tu dis bonjour, regarde. Avec le joli sapin. Tu dis bonjour? Non. Non. Dis. Oui. Non, tu veux un bisou de maman, oui. Oh, tu vas faire la gueule parce que je vais partir. Hein? Coucou! Bon, je vais vous amener avec moi du coup, puisque je vais vloguer pour ce week-end. Il faut juste que j'oublie pas l'heure du salon, parce que c'est vrai que pris dans l'euphorie, des fois j'oublie. Donc voilà, on va croiser les doigts que tout se passe bien à l'aller, que la correspondance se passe bien. Voilà. Donc on verra bien. Et donc moi je vais essayer de filmer tout le week-end. Voilà, j'ai fait 2 précos et 2 résas. Et après, ça sera tout au feeling. Bon, j'ai déjà noté des romans que je veux acheter. Mais après, voilà, ça sera au feeling. Écoutez, on se dit à tout à l'heure. On se retrouve un peu plus tard. Il est 11h. Il est 11h40, je crois. Donc je suis en direction de la gare. Je me fais porter. Et j'ai le train à midi et demi. Voilà. Donc ce matin, je me suis speedée un petit peu. Après, je suis allée au boulot. En plus, il manquait des trucs. Il fallait que je fasse des commandes. Enfin, bon. On va dire que ce bouleversement n'est pas le truc le plus cool du monde, parce que ça bouleverse quand même pas mal. J'avais une réunion à 11h que j'ai dû interchanger. C'est pas moi qui y allais du coup. Enfin voilà, de petites logistiques dues à ce bouleversement de train. Donc là, je vais arriver en gare d'ici une vingtaine de minutes, je pense. Et pareil, je continue à vous amener avec moi.
j'essaie de trouver un angle où il n'y a pas la lumière. J'espère que vous allez bien. Jour 2. On est vendredi 2 décembre et il est 7h30 je crois. Un truc comme ça. Donc on s'est levé avec Anne et là elle est en train de se préparer. Moi je suis en train de petit déjeuner. Donc je vous ai pas repris hier une fois arrivée à la gare de La Roche-sur-Yon. Elle est venue me récupérer. On a fait un drive, on est rentré. Après on a fait apéro et puis repas et puis blablabla et puis dodo. Voilà pour le jour 1. Il n'y a pas grand chose sur les rushs puisque je n'ai fait que du train donc voilà. Et donc là on va partir vers 8h30 je pense. Direction Paris, on va prendre la voiture. Voilà pour les nouvelles. Sinon, j'avais quoi d'autre à vous raconter? Bon, mon train s'est bien passé. Tout était ok, la correspondance, tout parfait. Parfait. La SNCF ne m'a pas fait d'entourloupette pour l'aller, donc on va croiser les doigts maintenant pour le retour, hein, on va pas se mentir. Et puis voilà. Donc, une fois arrivé à Paris, je pense qu'on va aller à l'hôtel, laisser la voiture et laisser les valises. Et puis après, on verra. Après, on va aller se balader, je pense, voir les décorations et tout ça. Et pas autre chose de prévu. J'ai pas fini ma lecture dans le train. Je voulais finir et puis non, j'ai fait des réseaux, j'ai préparé pour poster des trucs. Voilà. J'ai TikToké un peu, mais bon, pareil, le premier c'est que du rush, donc c'est que des rushs de train, c'est pas très intéressant. Voilà. Bon, écoutez, je vais aller finir parce qu'il faut que j'aille me doucher, me préparer, donc je vous dis à tout à l'heure. Recoucou avec copine Anne et coucou. Donc ça y est, on est prête à partir. Bon, il est 9h moins le quart, je pense, par là. Donc ça y est, nous sommes prêtes à décoller. Pro-prêtre sur nous. Et on va se mettre en route. Je pense qu'on va faire une escale entre temps, parce qu'il y a 4 heures de route. Donc voilà, on vous amène avec nous. Recoucou, il est presque 14h. Ou 13h30, je sais plus. 14h, oui, non, parce que oui. Ah bon, on a eu quelques petites péripéties avant de pouvoir rentrer dans le parking de l'hôtel. Mais bon, un monsieur très gentil est venu nous ouvrir la grille. Donc on est arrivé à l'hôtel, ça y est, on est installé, on vient juste d'arriver là. On vient juste de poser les affaires, de prendre place. Et je pense qu'on va aller trouver un petit coin pour manger et puis ensuite balader. Donc pareil, je continue à vous amener. Il faut que je pense toujours pareil. Un coup en vertical pour les réels, un coup en allongé pour les vidéos. Et après on me dit que je fais pas d'effort quand je fais mes vidéos. Non mais là quand même, hein, je m'y donne. Bon, écoutez, je vous laisse. J'ai ma petite carte de chambre. Hein, normalement il peut rien m'arriver d'affreux. Donc écoutez. On s'est installé, on prend place, puis on vous dit très vite. Hein. On va aller voir un petit peu les petites rues parisiennes, et puis les décos, etc. Donc bon, voilà, on n'a pas un grand programme pour la journée, mais au moins aller voir les décorations pour Noël. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
Pond 5. Pond 5. Voilà, on est tous là pour parler de l'évolution de PML. Amélie, Marie, ça fait très très longtemps qu'elles écrivent PML et du coup, les professeurs sont vraiment à même de voir cette évolution qui a été en bien, mais aussi en mal. Et on a décidé de faire cette table ronde pour en parler, pour échanger justement avec les lecteurs, les points de vue des lecteurs, et en parler sans langue de bois. Vraiment. Tâche à dire. Sur les réseaux sociaux, c'est très dur. Dans quel sens? Dans le sens, comme c'est plus ouvert avec cette des 2 années Covid, où vraiment le livre, ça s'est évolué, notamment sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, où les gens découvrent le MM. C'est là où y a, du coup, tout le monde arrive et... C'est des mannequins. N'importe quoi. Mais moi, ça n'a aucun sens. Ça devient même problématique de dire que Voilà les images que j'ai ramenées avec moi de Paris. Je vous ai laissé sur la dernière tranche où on faisait la table ronde avec les autrices Amélie Séastier, Marie Matthews et Ève Vestier. C'était Karen qui menait le débat. C'était un super échange, c'était un super moment. C'était dans une petite pièce, donc on était peu nombreux. Ça, c'était génial. On était, je pense, une trentaine. Et c'était vraiment très sympa. On a parlé de leur travail d'auteur, des problématiques que certains sujets qu'elles abordent dans leurs livres peuvent amener de temps en temps, quelques polémiques et quelques personnes qui se sentent légitimes de venir un petit peu agresser les autrices par rapport à des sujets qu'elles trouvent dans le livre. Donc c'était un débat vraiment très intéressant. Tout le monde, on pouvait prendre la parole, on pouvait poser des questions. C'était vraiment un moment d'échange très agréable. Donc voilà, on a pu partager là-dessus. Je suis assez étonnée de critiquer des sujets qui sont dans des livres parce que je pense que dans un livre, on est là pour apprendre et on n'est pas là pour parler que des choses qui se font, qui sont normales, qui sont correctes, qui sont respectueuses. Malheureusement, dans la vie, c'est pas ça. Il y a des gens, il y a des actes qui se font. Il y a des choses qui se font entre humains, entre hommes, entre femmes, entre n'importe quelle religion, race, orientation sexuelle, etc., qui se font, qui ne sont peut-être pas normales, qui ne sont pas cautionnées en fait par les auteurs, mais qui sont représentés dans leurs bouquins. Et je pense que censurer des sujets parce que ça devient tendu, on va dire, ça devient un gros problème de suite parce que on rapporte les faits d'un roman fiction à la pensée de l'auteur, ça me dérange, j'avoue. Donc voilà, c'est un échange qui était vraiment enrichissant du point de vue de ces autrices qui nous ont donné leur façon de voir les choses aujourd'hui, à se poser beaucoup de questions avant d'écrire une phrase, un mot, un geste, une émotion, alors que dans la vie, peu de gens font cas des fois de tout ça. Hein. Donc je trouve ça dommage en fait. Je pense que c'est... Alors, je ne dirais pas légitime, mais c'est normal que des sujets qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous heurter, ou alors tout l'inverse, qui peuvent nous éduquer, qui peuvent nous apprendre plein de choses, sont importants dans les romans, et totalement aussi au travers de la romance, même si certains pensent le contraire, que la romance, c'est de la sous-littérature. Je pense que... elles ont le mérite de faire des recherches, d'essayer de se renseigner, d'aborder les choses quand même avec beaucoup d'objectivité dans leurs romans. Et je trouve dommage cette agressivité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, on le voit, hein, la légitimité des gens de dire tout ce qu'ils pensent, alors que je ne pense pas que dans la rue ou même dans la vie, avec les gens qu'ils côtoient, ils se permettent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ça me dérange, en fait. Ça me dérange fortement parce que je trouve dommage que des autrices s'auto-censurent avant d'écrire quelque chose.
Alors, effectivement, si leur correctrice, leur bêta, voilà, les relecteurs avant parution font peut-être écho et leur dire attention là, je sais pas, mais là où tu profiles tes personnages, ça ne va pas. Voilà, bon, moi je trouve ça dommage aujourd'hui, des récits ou des choses le racisme, l'homophobie, c'est pas parce qu'elles n'y seront pas dans les romans qu'elles n'y seront plus dans la vraie vie. Et est-ce que censurer ou alors devoir tourner sa langue dans sa bouche parce que des expressions ne doivent plus être dites, est-ce qu'elles n'ont plus le droit de se retrouver dans les romans? Moi je ne suis pas sûre non plus. À un moment donné, si on veut évoluer, il faut justement dans les romans que ça percute le lecteur en se disant ah ouais non mais là non mais c'est pas possible en fait, une réaction telle. Je trouve que les livres sont là pour ça, pour nous éduquer, pour apprendre, et que ça soit de la romance ou pas, hein. Moi je suis désolée, la romance ça fait partie de la littérature. Je pense que le public veut et doit lire ce qu'il veut. Après il y avait, on a parlé des réseaux sociaux, donc bien évidemment de la légitimité des gens, il faut de la facilité je dirais. C'est pas la légitimité, c'est de la facilité des gens d'attaquer. On a parlé de sexualité aussi, parce que je trouve que c'est quand même tabou, et moi ça me dérange aussi, parce que la sexualité, alors pas l'orientation sexuelle ou l'intimité de quelqu'un, voilà. Donc t'es obligé de dire que on est légitime d'écrire du LGBT parce qu'on est lesbienne ou gay ou etc. Ça me dérange. Un auteur, c'est un auteur. À Maxime Chatham ou Marc Lévy, on va pas lui demander de quelle orientation sexuelle il est. J'avoue que ça ça relève de l'intime. Mais parler de sexe dans les romans, parler de sexe, en retrouver dans la littérature, tout ça, moi ça me choque pas beaucoup, et certaines le disaient, et plusieurs, et c'est ce qu'on me dit aussi autour de moi. C'est pour ça que je parle très peu de lecture autour de moi, parce que c'est toujours dans le jugement, le préjugé, tu lis du cul, tu lis de la romance, tu lis du cul. Et ça me dérange en fait. Et alors, et même à la rigueur, et puis moi sur la chaîne, vous savez que je ne m'en cache pas, j'aime ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie intégrante, et j'ai l'impression qu'il faut le cacher, que c'est tabou. Ben non, en fait. Donc là, ça me dérange un peu, et beaucoup disaient qu'on leur dit souvent, parce que tu lis du MM, t'es fétichiste parce que t'aimes les gays. Enfin, il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui sont dites à tort et à travers, et alors j'espère être dans mon pays des bisounours encore, ça ne m'atteint pas, ou ça ne m'est pas arrivé aux oreilles, mais souvent on me dit tu lis de la romance, et mais il y avait une scène de cul. Oui, ben ça fait partie de la romance, ça fait partie de l'amour. Je pense que tout couple dans la vie réelle qui est amoureux et qui vit une vie de couple vit aussi une vie sexuelle, hein, ou sinon c'est un peu triste, je pense. Peu importe l'expérience, tout seul, oui, parce qu'il y a tout seul, à deux, à trois, enfin, peu importe, moi, je pense qu'il faut, et grâce à ces autrices-là, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait, il y a une ouverture sur le sexe qui n'a pas à être tabou, qui n'a pas à être caché, et qui n'a pas à être jugé, surtout quand on nous dise tu lis du cul. Mais même à la rigueur, si on lisait que du cul, ce qui n'est pas le cas dans les lectures, je trouve que c'est un raccourci aussi. C'est pas parce qu'on lit de la romance qu'on lit du cul. Enfin, je trouve qu'il y a trop de raccourcis en fait. Et parce qu'on lit du MM, on est voyeuriste. Enfin, il y a eu des choses qui ont été dites qui m'ont quand même interpellée. Hein. Je vais pas vous mentir, mais c'était hyper enrichissant. Ça a duré 1h15, je pense. Ouais, un peu moins parce qu'on a mis du temps à rentrer dans la salle. 1h, je pense. 1h qui va se trop vite. On serait resté encore bien longtemps. Je pense que les autrices non, parce qu'elles doivent être fatiguées. Mais en tout cas, c'était super sympa. Donc, je vous ai laissé avec la table ronde. Et la dernière autrice que je vous ai montrée en dédicace, c'était Eve Estier. Idem que mon réel que je vous ai posté. De là, je suis allée voir Séverine Mican pour Fragment d'éternité, puisque je lui ai acheté le tome 4. Enfin, je l'appelle le tome 4, mais en fait, il n'y a pas d'ordre dans cette saga. Ils peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Surtout que les 3 premiers sont sortis aux éditions Bookmark, les droits ont été rachetés par Arrow, et que le tome inédit, c'est celui-ci, c'est le tome 4, pour ma part, parce que je les ai lus dans l'ordre de la parution de Séverine Mican. Aujourd'hui, celui-là est le premier sorti aux éditions Arrow, et le second, c'est Amsterdam 1732, que j'ai déjà lu et que je vous conseille fortement. En plus, il a été retravaillé
avec des illustrations à l'intérieur inédites. Il est vraiment sublime. J'ai pu le voir sur le stand avec des personnes sur le stand des éditions Haro, d'une gentillesse de dames, mais d'une gentillesse. Je pense que le maître mot de ce salon, c'est la gentillesse, la convivialité, le respect, l'échange, les sourires, le non-tabou d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de tabou, tout le monde est habillé comme on l'entend, maquillé, pas maquillé, enfin, peu importe, personne ne se juge, personne ne se regarde. Il y avait beaucoup de cosplay, moi c'était mon premier et j'ai trouvé ça magnifique, de ces costumes, de ces personnages qui étaient magnifiques. Donc je suis allée voir Séverine Mican, que je n'avais pas revu depuis le livre de Paris, mais on en avait discuté en MP puisqu'elle m'avait envoyé en e-book ce tome de Londres 1946, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, que j'ai adoré, donc n'hésitez pas à aller le retrouver. Je vous ai fait un petit réel là, il faut que je les poste, où je vous reparle de cette saga. Donc voilà, j'ai passé un petit moment d'échange avec Séverine Mican. En plus, Anne avait tenté cette saga suite à, je pense, mon soulage sur les réseaux sociaux avec cette saga. Donc elle a adoré et on a rencontré Séverine qui est vraiment d'une gentillesse. Elle était avec Camille Gédel. Je m'étais donné en nombre exact de livres que je voulais ramener. Je m'étais fait une liste, je n'en avais pas débordé, sauf un, c'était Marie-Agie. Sinon, je suis restée sur ma liste de départ que j'avais mis dans mon agenda, dans mon bullet. Et Camille Gédel avait une duologie, là, le tome 2 vient de paraître, magnifique. La couverture est sublime. On est dans un univers fantasy, plutôt faérie, et qui me plaît beaucoup. Je l'ai noté du coup. J'ai jamais lu Camille Gédel. Elle est éditée aux éditions Bookmark également, mais j'ai jamais, il me semble pas avoir lu un de ses romans encore. J'en ai noté plein, j'ai noté Accro, j'avais noté Frontières, j'avais noté, enfin voilà, plein de romans de cette autrice. Elle écrit des romances de Noël aussi. Donc voilà, elles étaient sur le stand ensemble, un petit moment d'échange, en plus avec des gens autour qui sont en dédicace en même temps que nous, donc on a pu papoter, enfin, franchement c'était génial. De là, on est parti à la dédicace de Rochelle Gab, puisque Anne avait précommandé, comment ça s'appelle, Walsh et Wallachwood. J'ai eu un bug, désolé. Et donc du coup, on a eu le temps de voir Rochelle, de discuter avec elle. C'était super sympa, j'étais ravie de la revoir. En plus, elle a été trop mignonne, elle m'avait fait... à Anne aussi, puisqu'Anne avait pris la précommande, une pochette, et donc moi elle m'a fait celle-ci parce que j'adore le baroque, et donc voilà, avec des fleurs baroques, avec la petite le petit bouton, voilà, la doublure à l'intérieur, il est un peu molletonné, voilà, je crois qu'elle s'est lancée couturière pour ses heures perdues. Elle était accompagnée de sa fille, voilà, c'est un moment d'échange encore une fois. Elle m'a gâtée, elle m'a donné des stylos, et elle m'a bien évidemment offert le tome 4 et le dernier de Walsh et Lockwood. Donc je pense essayer de me le faire là au mois de décembre. Parce que j'ai envie de mes MM ce temps-ci. C'est vrai que j'ai envie de rien d'autre. J'ai des SP contemporains et historiques à lire. Pour l'instant, je ne suis pas motivée. Bon. Donc la petite dédicace bien évidemment de Rochelle. Toujours un amour. C'est une autrice que je vous conseille aussi si vous aimez le romantique suspense. MM, foncez dans cette saga. Il faut rencontrer Warren et Cole. Je les adore. Voilà. Et donc ça c'est le dernier. Et elle est sur l'écriture d'un nouveau roman dont elle ne veut absolument rien dire. Voilà, elle a lâché sur les réseaux l'un des deux prénoms de ses héros. Voilà, mais elle ne veut pas en dire plus. J'ai hâte. De toute façon, je serai présente à la sortie de ce roman-là. Vraiment, c'est une saga que je vous conseille. Rochelle est une personne hyper douce, hyper agréable. Autant en tant que lectrice qu'en tant qu'autrice. Parce qu'en tant que lectrice, j'aime beaucoup la suivre aussi pour ses avis. Elle lit de tout. Elle change de registre, elle ne se cantonne pas qu'à un genre. Voilà, elle est vraiment... c'est hyper enrichissant de suivre son compte. Et donc là, voilà, c'est le dernier. J'ai lu les 3. J'ai que celui-là à lire. J'ai hâte et pas hâte. Vous savez, quand vous êtes dans une saga que vous adorez et qu'il y a une fin, parce qu'au bout d'un moment, il y a une fin, hein, c'est obligé. Ah, ça fait un pincement au cœur quand même. Donc écoutez, je vous en reparlerai bien évidemment. De là... après Rochelle, on est donc parti à cette conférence que vous venez de voir vous précédemment dans les rushs.
qui était donc très intéressante. Et j'avais acheté entre-temps, juste avant la conférence, je suis allée aux éditions Bookmark. Alors c'était bondé de monde tout le temps. Et j'avais un peu fini mon budget. Voilà. Il y avait plein de choses qui me tentaient, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. Par contre, à la rare, j'avais voulu acheter le premier tome des Hommes de Cardiff de Violet Banks. Donc j'étais allée au stand voir Violette. Elle m'avait mis une petite dédicace sur une carte et j'avais pris plein de marque-pages. Et j'avais vachement échangé avec elle, parce qu'en plus, elle me suit sur les réseaux sociaux, en tant que, voilà, de faire mes chroniques et mes vidéos, etc. Donc on avait bien échangé, puis il n'y avait plus de tome de Les Hommes de Cardiff. À l'heure actuelle, il vient de sortir un nouveau roman aux éditions Bookmark. C'est Pure Light, où ça se passe en Asie. Alors je crois que c'est au Japon, enfin, je sais plus trop quel pays exactement d'Asie. Mais j'ai voulu quand même commencer par Les Hommes de Cardiff, parce que depuis le temps que j'en entends parler, et que j'ai envie de commencer cette saga, je me suis dit, la dernière fois c'était un signe, et là ils y étaient. Donc du coup, je me suis pris le premier tome, sauf qu'en faisant la queue, les filles pour la conférence sont arrivées, les autrices. Donc j'avais peur de rater le début de la conférence. Donc je suis sortie de la file. En plus de là, on avait discuté avec pas mal de personnes. J'ai croisé Cœur à Cœur Lecture, qui était Cœur d'Homme avant, donc Amélie. Et on a pas mal discuté, donc elle est partie avec nous à la conférence et on est sorti de la file. Et bon, j'espérais croiser les doigts de pouvoir sortir à temps de la conférence pour aller lui faire dédicacer à Violette mon bouquin. Et pile poil, je suis sortie, il restait plus personne, le stand était vide. C'était la dernière autrice assise encore qui avait fini de dédicacer un dernier roman. Et donc du coup, je suis passée et je lui ai dit je peux avoir le petit dédicace. Et donc j'ai enfin ce premier tome. Donc voilà, on a repapoté. Voilà, c'est une personne pareil, d'une douceur et d'une gentillesse, Violet Banks. C'est son aura en fait qui dégage une douceur et une gentillesse vraiment hyper mimi. Et je vais enfin pouvoir découvrir cette nouvelle saga. Donc voilà pour ça. Chez F. Vestier, bien évidemment, j'ai pris la suite de Élite parce que je suis à la bourre. Donc j'ai le tome 4 à lire et je pense me le faire au mois de décembre. Parce que le tome 5 vient de sortir et que j'aimerais bien rattraper mon retard. Donc je suis là à lire, j'ai le 4,5 et après le 5 qui vient de sortir. Et je veux rattraper mon retard pour reprendre en 2023 quand elle fera apparaître le tome 6, être à jour. Voilà pour celui-là. Bon, je ne vais pas vous en reparler. Vous pouvez retrouver mes avis des 3 premiers tomes sur la chaîne. Je les ai adorés. C'est une saga de romance contemporaine et même que j'aime énormément. Vous êtes avec des jeunes hommes dans l'élite new-yorkaise et vous allez avoir un couple différent dans chaque tome, même si les anciens sont toujours présents. Petite dédicace pour Zayn, voilà. Il faut rencontrer Zayn. Je pense qu'il faut rencontrer Zayn. Donc pareil, un travail toujours minutieux de la part de Fred, où elle vous met en plus des illustrations. Voilà, c'est vraiment toujours des superbes romans. Donc j'étais ravie de l'avoir. Et je lui avais précommandé également en hardback Gambling with the Devil. Regardez-moi cette sublime couverture avec les mains. Ah, kiffance avec des bagues et tout. Voici comment le roman se... Voilà, vous avez cette image-là à l'intérieur. Voici le hardback. Il est vraiment d'une beauté sans nom. Ici, c'est en surbrillance. Vraiment, c'est un objet livre qui est vraiment sublime. J'avais hâte de l'avoir en hardback. Toutes les en-têtes de chapitres, je vais essayer de vous en toper une. Hein. C'est toujours pareil, vous tombez jamais sur la bonne page. Regardez, toutes les en-têtes de chapitre, vous avez le visage d'un des 2 personnages principaux. Un des personnages principaux. Je vais y arriver. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je suis ravie. Enfin là, c'est pépitas des bananas. Hein. Chez Amélie et Marie, le matin, j'ai pris donc Fucking Love, le tome 0, que j'ai lu au mois de novembre, quand il est paru, là, elle avait mis la nouvelle gratuitement. Donc je me suis pris cette... Enfin, il est tout petit, hein. C'est fait 40 pages, je crois, même pas 30. Je crois que c'est tout court, hein. C'est une scène, en fait, entre 2 personnages de cette saga, mais ça se passe avant le début des Fucking Love, du tome 1. On retrouve 2 personnages et une scène qu'ils ont tournée ensemble. Et j'ai donc pris également ce tome 8, For Temptation. Comment vous dire? C'est un bébé. Hein. C'est un bébé de, très exactement, 570 pages. Il est sublime, il est énorme.
et il est trop bien. Ce tome 8, il est vraiment excellent. Il se hisse dans mes préférés de la saga. C'est dur de les classer, c'est sur cette saga, parce que chaque tome est vraiment fort. Donc pareil, je vous les conseille fortement. Ne vous arrêtez pas au fait que ça soit dans l'univers du cul. Ensuite, je suis allée voir aux éditions Juno Publishing le matin Nina Loren, puisque je voulais absolument découvrir sa nouvelle saga Vancouver Confidential. Le tome 1, c'est Enquête préliminaire. Donc ici, on est dans du romantique suspense, vous avez compris. On est avec un procureur et un avocat. Je crois que c'est ça. Enemies to Lovers. L'autrice est d'une gentillesse, là aussi. Oh, mais, de toute façon, arrête de dire ça, parce que tout le monde était adorable. Voilà, donc la dédicace est toute mimi, l'autrice est toute gentille, et c'est surtout Loïc que j'ai croisé juste avant, et je lui dis, je sais plus comment on en est arrivé à parler de ça, je sais plus, et il me l'a conseillé fortement, puisqu'il l'a lu, et franchement, maintenant il n'y a plus qu'à il faut qu'on, hein, donc écoutez, il faisait partie de ma liste de toute façon, et je vais vous montrer les 3 derniers que j'ai pris, également. Donc, j'ai pris sur les éditions Arrow en fantasy, à Fantasia le tome 1, c'est une duologie. Le tome 2 sort, qu'est-ce qu'elle m'a dit l'autrice, Rochelle Kirst, elle m'a dit janvier ou février, je crois. Donc, je vais lire ça en début d'année pour être à jour quand le tome 2 sortira. Alors là, par contre, elle m'a dit, ah, il faut avoir des bons yeux. Ah là, je peux vous dire que j'ai intérêt à mettre mes lunettes, je ne vais rien voir. La couverture est magnifique. Il me tarde aussi, l'autrice d'une gentillesse adorable. Elle m'a filé un goodies avec, c'est une affichette, elle est magnifique. Voilà, les enquêtes de chapitre, pareil, il y a des petits dessins. Voilà, donc il me tarde de découvrir. Mais c'est assez dense, hein, c'est assez dense. Ensuite, donc chez Marie-Agi, parce que je voulais absolument le jeu des 9 familles, j'ai pris Les super vilains peuvent aussi tomber amoureux. Alors, c'est pas écrit Marie-Agi, mais c'est son autre pseudo, puisqu'elle a Erin Graham, elle a Marie-Agi et elle a Maj Adams. C'est un petit roman. Anne a pris le même. On va se le faire en lecture commune. Donc je pourrais vous faire un retour. Je ne sais pas quand, on ne s'est pas donné de date. Là, pareil, hein, il y a des petits dessins, voilà, toujours pareil. Voilà, donc petit passage à Marie-Agi. J'ai hésité avec Summer Break. Mais du coup, j'ai préféré celui-là parce que je trouvais le titre original, je trouvais la couverture originale, et puis voilà, j'avais envie de passer un bon moment. Elle était accompagnée, alors je ne sais pas si c'était quelqu'un de sa famille, mais enfin, elle était accompagnée de quelqu'un qui a dit que c'était excellent, donc il me tarde de le découvrir. Et le dernier que j'ai pris, je suis allée voir Ren Wolf, qui était assise à côté de FV Estier, et je voulais prendre Ragnarok, le tome 1, donc c'est sur les bikers, du Bikers MM, et en fait, il y a un lien avec cette saga-là qui s'appelle Witsec. Donc là, on est dans du romantique suspense aussi. On est avec, comment on appelle ça, la protection des témoins. Et donc, à partir du tome 3, on peut lire le tome 1 de Ragnarok. Il y a un petit lien. Voilà, et le tome 3 et demi vient de sortir. Donc, ça me laisse un peu d'avance. C'était une autrice que je voulais découvrir, que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Voilà. Donc voici toutes les petites pépites que j'ai ramenées. J'ai été gâtée, j'ai pu partager énormément avec les auteurs. Donc voilà. Hop là, chocolat. C'est tous des pépites. Donc je suis rentrée avec 11 romans, et dont 3 qui sont déjà lus. Voilà, que j'avais déjà lus en numérique service presse, et que je voulais absolument dans ma bibliothèque. Donc voilà. Je suis joie. Et maintenant, quand est-ce que je vais lire ça? Mais là, franchement, j'ai une période depuis 1 ou 2 mois où je n'ai envie de lire que du MM. Voilà, c'est des périodes. En début d'année, je lisais beaucoup de romances historiques. Là, j'ai envie de lire du MM. Donc, écoutez, je vais m'écouter et je vais me laisser porter. Ce salon, pour conclure, ce salon de la Icône, c'était ma première fois. C'était ma première fois, j'ai l'impression de... Ok. C'était génial. Franchement, c'était génial. L'ambiance, les stands. Alors, forcément, j'ai pas trop fait les illustrateurs, les dessinateurs, les mangas. J'ai regardé, mais j'ai pas craqué. Enfin, voilà, c'était... Enfin, franchement, la prochaine fois, j'irai sur 2 jours. Et je pense que je craquerai pour beaucoup d'illustrations. Il y a des illustrations qui m'ont tapé dans l'œil, qui sont magnifiques. Donc là, je suis en train de checker sur les réseaux sociaux pour retrouver les auteurs de ces dessins, pour essayer d'en commander dans l'année 2023 quelques-uns, parce que franchement, c'était vraiment de l'art.
de l'art. Voilà, en niveau manga, je voulais me prendre In This Words, le tome 4, mais je me suis dit que j'allais le commander, que j'ai le temps, pas de précipitation. Chez les éditions Reine Rouge, c'est Reine Rouge, je crois qu'on appelle ça, il y a un roman de fantasy qui me tentait bien aussi, mais je ne l'ai pas pris, il n'était pas sur ma liste, et puis je voulais pas trop déborder, parce que là, quand même, j'ai pété le porte-monnaie. J'ai pété le porte-monnaie et j'ai pété ma palle. Donc, écoutez, voilà, donc je peux que vous conseiller ce salon, qui était vraiment... J'ai passé une journée extra. Je vais pas nommer tous les gens que j'ai vus. Merci pour vos échanges. Merci aux gens qui m'ont croisé dans les toilettes aussi, on a interchangé dans les toilettes avec une abonnée, les copains. Voilà, c'est toujours génial. Les autrices, merci pour les moments que j'ai passés avec vous, Amélie. Enfin voilà, je vais pas énumérer tout le monde, Rochelle. Voilà, les nouvelles autrices que j'ai découvertes d'une douceur et d'une gentillesse énorme. Voilà. Et puis les copains, copines, même si on passe 5-10 minutes et qu'on n'a pas trop le temps, parce qu'on passe d'un stand à un autre, et eux, ils vont dans l'autre sens. Enfin voilà, l'année prochaine, je vais prendre sur les 2 jours, si je peux y aller. Prendre sur les 2 jours, comme ça, un jour j'achète, et l'autre après, je me laisse un peu plus vivre. Et comme ça, j'aurai le temps de boire un café avec les copains, si eux aussi ont le temps. Je pense à Loïc, par exemple, où on a papoté, mais... pas le temps de trop épiloguer non plus. J'ai croisé Nina, enfin voilà, j'ai croisé plein de monde et c'était trop bien. C'était trop bien, c'était génial avec Anne, on est rentré avec le cœur gonflé comme ça. On a passé un super moment, super week-end avec Anne, d'une facilité. Bon, à La Rochelle déjà, ça avait été easy. Bon, ça fait des années qu'on discute avec Anne, hein, quand même, sur les réseaux sociaux. On s'était rencontrés sur Livre Addict. Et la rencontre en face à face c'était top, était top. Donc, je la remercie au passage de m'avoir hébergée dans sa petite famille avec son mari et ses enfants, donc merci beaucoup, c'était une soirée très sympa. Les bookmarks, je suis pas assez restée longtemps. J'ai croisé aussi au stand de nourriture Candice Ulrich, que j'avais pas revu depuis le salon du livre de Paris, qui m'a trouvé dans la file, donc on a papoté un tout petit peu. Elle faisait rapidement sa pause elle aussi pour manger. Elle m'a reconnue, on a échangé, voilà, c'était super sympa. Alors nous, forcément, les auteurs, on les reconnaît assez facilement, hein, plus que eux connaissent les gens qu'ils ont derrière l'écran, qui, même si on adore ce qu'ils font, ils ne connaissent pas forcément. Mais Candice, je l'avais déjà vu, m'avait suivi sur les réseaux et tout, donc voilà. Merci à tous ces gens que j'ai croisés, voilà, auteurs, lecteurs, personne des maisons d'édition, vraiment d'une gentillesse, l'édition Haro, d'une gentillesse, Juno Publishing, enfin voilà, c'était top. Je vais arrêter là parce que je ne m'arrêterai jamais sinon. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, vous serez resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, à la partager, à revenir sur la prochaine vidéo. Il faut que je renclenche un nouveau vlog parce que j'ai plein de lectures dont je ne vous ai toujours pas parlé. Vous savez tout. On se retrouve dans le prochain vlog. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et puis je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures. Et bisous, Kala.